Amen, amen et amen. Les mains levées, tu dis, Seigneur Jésus, c'est moi encore. Me voici. Ce soir, je sais que le système ancestral m'avait éloigné de toi. Les secours qui ne manquent jamais, quelle que soit la mort qui te ronge. Mon âme est malade, mon corps est malade, mon équipe est malade, la solution de Dieu est malade. Tu as besoin des secours de l'Éternel. Invoque les secours de Dieu dans ta vie, dans ta maison. Invoque les secours de Dieu sur ton chemin. Là où les diables et les ennemis ont placé des pièges, tu invoques les secours de Dieu. Invoque les secours sur la vie de tes enfants. Là où l'ennemi est en train de poursuivre. Là où l'ennemi est en train d'accuser. Invoque les secours du Seigneur. Invoque les secours. Les secours de Dieu ne manquent jamais. Les secours du Seigneur ne manquent jamais. Évoque les secours de l'Éternel, Dieu. Viens te surprendre, les secours de Dieu. Viens au secours, Seigneur. Viens au secours, Adonai. Viens au secours, Prince de paix. Viens au secours, Shiloh, notre Dieu. Notre roi, notre sauveur. Que ton secours, l'Éternel Dieu, ce soir. En ce lieu, les secours du Seigneur. Dans nos vies, les secours de Dieu. Dans nos vies, les secours du Seigneur. Que le Dieu des cieux fasse son secours éternel. Oh, les secours de Dieu de gloire. Oh, les secours du Tout-Puissant. Les secours de Saint-Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Chers amis qui m'accompagnent, soutenez bien la prière. Quand j'envoie l'intention, soutenez bien la prière. Après moi, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Par ma volonté et par la puissance du Saint-Esprit. Ma volonté par la puissance du Saint-Esprit. Je sais que je suis né loin de Dieu. Je sais que je suis né loin de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Mais voici en ta présence. Voici dans ta présence. Quelles que soient les prisons. Quelles que soient les prisons. Ayant englouti ma vie. Qui a englouti ma vie. À cause des abominations ancestrales. À cause des abominations Aujourd'hui, en tapant mes mains, je sors de ces prisons. Je sors de ces prisons. Sors de tout système. Sors de prison. Prison maléfique, prison ancestrale. Moi, ce soir, je sors. Là où on a mis mon âme, on a condamné mon âme. Commence à sortir, commence à sortir. Tu pries jamais dans la prison. Mes enfants prient jamais dans la prison. Les enfants qui demeurent dans la prison, faites-les sortir. Faites-les sortir. Nos enfants qui sont dans la prison, qui sont contrôlés, qui sont dans les trous, qui sont loin de la part de l'Éternel, qui sont nés dans le péché, dans l'iniquité, qui sont nés dans des réclamations, dans l'abomination ancestrale. Je viens maintenant, je me libère de toute prison, je me libère. Je libère mon âme, je libère mon corps, je libère mon esprit, je me libère de toute prison au nom de Jésus-Christ. Toute prison préparée dans les ténèbres contre mon âme. Je déclare ce soir au nom de Jésus-Christ que mon âme soit libérée, que mon âme soit libérée, mon âme soit libérée, mon cœur soit libéré au nom de Jésus. En priant, en tapant les mains, tu pries, tu tapes les mains et tu marches au nom de Jésus-Christ. Sors de ces prisons, de leurs pièges. Sors au nom de Jésus de Nazareth. Sors dans leur complot, dans leur plan. Sors au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont formulé contre ta vie, ce soir, tu vas être libéré. Tu vas être libéré. Tu vas être libéré. Toi et ta famille, toi et tes enfants. Et les saints disent, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Amen. Je veux un bon amen. Je veux un tel grand amen. Amen. La Bible déclare, souvenez-vous hier, quand je parlais de l'âme, j'ai dit ceci. Jonathan et David, leurs âmes sont restées attachées, n'est-ce pas? Et j'ai conclu en disant que je ne fais pas un cours d'histoire, je ne fais pas un cours de théologie, je suis en train de parler à quelqu'un qui est dans l'auditoire, à quelqu'un qui nous suit sur le réseau.
dont l'âme est restée attachée quelque part. Dis c'est moi. C'est moi. Je ne l'ai pas entendu. C'est moi. Tu ne l'as pas bien dit. C'est moi. Ton âme est restée attachée quelque part. Tu es allé dans une maison de fétiche. Tu as mangé chez un ganga. Tu es allé je ne sais où et ton âme est restée attachée. Il y a certaines personnes qui ont fait les pactes de sang. Ah, voilà. Amen. 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 Il y a certaines personnes, même ceux qui nous suivent sur les réseaux, même ceux qui sont en présentiel, qui ont fait des pactes de sang. Et depuis, tu crois avoir oublié, ou ce que tu as fait t'a oublié, ça ne t'a pas oublié. Dis, mon âme est attaché quelque part. Mon âme est attaché quelque part. On déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les maisons. Quelles que soient les maisons où mon âme se trouve attachée. Où mon âme se trouve attachée. Quelle que soit la personne. Quelle que soit la personne. Avec laquelle mon âme se trouve attachée. Avec laquelle mon âme se trouve attachée. Aujourd'hui. Aujourd'hui. La Bible déclare. La Bible déclare. Si nous marchons dans la chair. Nous marchons dans la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Je saisis l'épée. Je saisis l'épée. Et je me sépare. Et je me sépare. Comment ça te sépare? Maintenant. Détache ton âme. Détache ton âme. Je ne suis plus attaché. Je me sépare ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit. Je me détache. Je me détache dans leur lien, dans leur filet. Au nom de Jésus. Je me détache. Je me détache. Je me détache. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux. Tout est lien qui m'a attaché et qui m'a emprisonné. Tout est lien qui m'a englouti. Toutes sortes de l'influence, d'attachement qui contrôlent ma vie. Ce soit par la volonté, par ma volonté et par la puissance du Saint-Esprit. Je me libère. Je me libère. Je me libère de leur filet. Je me libère de leur chaîne. Je me libère de leur complot, de leur alliance, de leur complot. Au nom de Jésus-Christ, toute alliance qui m'attache, toute alliance qui m'attache, toute alliance qui m'attache, je me détache. Je me détache ce soir. Je me détache maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je détache mes enfants. Commence à détacher tes enfants dans leurs liens, dans leur tour, dans leur flou, dans leur repas, dans leur accompagnement, dans leur prison. Commence à détacher tes enfants. Sinon, nous on ira loin. Sinon, on ira loin. Avec leur complot, avec leur prison, avec leur chaîne, nous irons loin. Nous attachons, détachons, détachons dans le nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux. Je me détache, je me détache dans le nom de Jésus. Je détache la chaîne qui lie mes enfants, toutes les chaînes qui lient mes enfants, toutes les maisons ancestrales qui contrôlent mes enfants. Je détache au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant et glorieux, au nom puissant et glorieux, la maladie qui est attachée à moi, et je déclare ce soir, je me détache de toi, dans la Bible déclare, par les vertus de Christ, nous sommes guéris. Toutes sortes d'infirmités qui est attachée à moi, je me détache maintenant. Je déclare détaché, je déclare détaché, je me déclare détaché, je me déclare détaché, je me déclare détaché dans tous les domaines spirituels, dans tous les domaines physiques. Le feu commence à envoyer le feu, commence à envoyer le feu, commence à envoyer le feu. Tu vois maintenant le feu, que le feu consume, que le feu consume toute alliance qui t'attache aux âmes de malédiction. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Que mon âme soit libérée, de manière que mon corps soit libéré, dans leur filet, dans leur chaîne. Et le feu de mon âme brise, brise les chaînes, brise les liens, brise les contacts, brise-les, brise-les, brise-les. Oui, envoie les feux, envoie les feux, envoie les feux, envoie les feux de moi. Dans ton corps, ton âme et ton esprit, envoie les feux de moi. Envoie les feux du Seigneur. Il brise, il brise, il brise, il brise. Il consume, il calcine, il consume, consume les liens, consume les liens. Les liens qui te gardent, les liens qui ont pris contrôle de ton âme. Brise-les au nom de Jésus. Brise-les au nom puissant de Jésus. Et le Saint Brise-les au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 18 verset 1, la Bible déclare: David avait achevé de parler à Saul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Amen. Amen. Nous avons dit que l'âme de toute chair se trouve dans son sang, n'est-ce pas?
Souvenez-vous, même quand il fallait sauver quelqu'un de la maison de Saoul, c'est le fils de Jonathan, Mephibosheth, le perclus, que David a eu à sauver, n'est-ce pas? Ce qui attache l'âme d'un individu à l'autre, c'est une alliance. J'ai raté votre amen. Ce qui attache l'âme d'un individu à l'autre, c'est une alliance. Déclare à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Par ma volonté. Par ma volonté. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Toute alliance ancestrale. Toute alliance ancestrale. Ayant reçu mandat et mission. Ayant reçu mandat et mission. De m'attacher aux abominations et aux malédictions de ma famille maternelle, compaternelle, au nom de Jésus. Ce soir, j'envoie le feu et je détruis et je brûle toutes ces alliances au nom de Jésus. Et commence à brûler les alliances ancestrales, et l'alliance qui est attachée à ton âme. Commence à... On fait consume toute présence étrangère, 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 le feu du Tout-Puissant, le feu du Tout-Puissant. Tout ce que mes enfants ont hérité par le sang soit brisé ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus, justifie et purifie mon âme. Que le feu de l'Éternel, le feu du Saint-Esprit, traverse mon corps, mon âme, brise à moi toute influence. Au nom de Jésus-Christ, influence dans mon sang, ou héritage dans mon sang, toutes les choses qui traînent dans mon sang, tout ce que le Seigneur n'a pas autorisé. Que cela habite mon sang, ce soir qu'il soit calciné. Traite bien ton sang, traite bien ton sang, envoie le feu sérieusement. Qu'il soit brisé, qu'il soit consumé par le feu, par le feu du Seigneur, par le feu du Seigneur, par le feu de Bora, par le feu de l'Éternel. Brise-les, brise-les, brise-les. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans mon sang, dans ton sang, là où les songes, les choses maléfiques traînent dans le sang, là où le système ancestral est en train de sillonner. Brise-le par le feu, brise-le par le feu,
Commence à remercier le Seigneur pour ses hauts faits. Dis le Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce pour ton sang qui me couvre. Je te rends grâce parce que tu as saigné ma vie. Bénis le nom de l'Éternel. Lève la voix, prie. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Dieu puissant. Le Dieu qui t'a délivré dans les liens ancestrales. Le Dieu qui t'a écarté dans des réclamations, dans des choses abominables, dans des héritages maléfiques. Le Seigneur Dieu. Père, nous voulons bénir ton nom et te rendre de multiples actions de grâce. Merci pour ton amour infini. Merci pour cette semaine d'assainissement où tu es en train de corriger les erreurs de nos vies et surtout de réparer les brèches qui ont été détruites. Béni sois-tu pour la parole, béni sois-tu pour ces instants de prière, béni sois-tu parce que tu vas encore une fois communiquer la vie à ton peuple que nous sommes ce soir. En ton nom béni, nous voulons paralyser toute œuvre de l'ennemi, nous voulons déclarer et anéantir nul, cadique et sans effet, tout trait enflammé de l'ennemi, et c'est là au nom de Jésus. J'ai prié et les saints disent Amen. Amen, Amen et Amen. Shalom à tous, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais vraiment donner un coup de chapeau à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Merci de tout cœur, ma main sur les cœurs. Je voulais saluer votre bravoure. Je voulais dire que vous êtes des héros. C'est parce que vous nous soutenez que nous avons encore la force d'être là, bien qu'affaiblis. Mais ce ne sont pas ces faibles afflictions qui nous empêcheront de parler de Jésus, n'est-ce pas? Alors, acclamez le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que là, de là où vous êtes, je vous informe que là où je suis là, moi je ne sais pas si tout le monde sent ce que je sens, mais quand j'entre tous ces jours dans les temples, il y a une terrible onction. Il y a une onction, je ne sais pas, j'ai la chair de poule, je suis comme transcendé, je suis comme transporté, je me dis je finirai et je tomberai, je ne sais pas. Donc il y a une forte onction, mais je crois la présence du Seigneur est là. C'est parce que le Seigneur est là que nous ressentons ce que nous ressentons. Amen. Alors je pense que vous avez aimé les messages. Je pense que mon ami, le frère Dan, derrière, il et moi, nous nous sommes battus sur les thèmes. Je lui ai donné un thème, il a mis un thème et on s'est battu jusqu'à 3 h du matin. Jusqu'à 3 h du matin parce que moi, je ne lâche pas. Alors, et là, j'ai dit, oh, je vais perdre sa confiance. Je suis tellement exigeant au point virgule alors qu'on s'est battu. Mais alors, vous avez senti que le thème, c'est tout simplement la sanctification de l'être. L'être, c'est moi, le corps, l'âme et mon esprit, n'est-ce pas? C'est un français simple. Lui, il est allé me mettre des choses que j'ai pari que ça me complique. Et j'ai dit non, je ne t'ai pas dit ça. J'ai dit, le Saint-Esprit me dit la sanctification, c'est-à-dire l'homme a 3 parties. C'est l'être entier, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, au premier jour, nous avons parlé de l'esprit. Nous avons dit l'esprit en un mot. Je ne fais pas long. C'est le transfert de Dieu dans la terre dans la poussière qu'il avait prise. Amen. Même si vous n'avez pas suivi tous les séminaires, qu'est-ce qu'on a dit au premier jour? L'esprit qui est le vieil homme, l'être intérieur, l'homme là. L'homme qui existe, Godefroy, c'est en réalité, en moi, c'est l'esprit. L'homme là, c'est quoi? C'est le transfert de Dieu dans la terre qu'il avait fabriquée. Et nous sommes passés. Et le deuxième jour, nous avons parlé de l'âme, parce que nous sommes dans la sanctification de l'être. Nous avons dit que l'esprit, lui, il a une mission particulière, c'est de relier l'être Daniel à Dieu. L'esprit a pour mission particulière de relier l'individu que tu es à Dieu. Mais quand cet esprit-là, Amen. Amen. C'est comme ça dans d'autres enseignements, on dit, nous étions loin de Dieu. J'ai dit même dans cet enseignement que le système dans lequel toi et moi nous sommes nés nous a éloignés de Dieu. Parce que certains parmi nous, ce sont les enfants tirés des eaux. Il y en a qui sont venus des forêts. Il y en a qu'on a fait
des incantations avant qu'ils naissent. Donc tu nais, tu es un être vivant, mais ton esprit est loin de Dieu. Donc pour revenir à Dieu, il faut que tu sois sanctifié. Voilà pourquoi ma bagarre, je me suis bagarré avec Dan, c'était pour qu'on garde l'originalité de ce que j'ai dit. J'ai dit la sanctification de l'être, être humain. Donc l'esprit doit être sanctifié. On doit traiter, parce que j'ai dit, toute révélation non traitée devient un cas grave. L'esprit est éloigné de Dieu par le système ancestral. Donc ce qui a péché, il faut qu'on invoque les faits, qu'on invoque les saints, qu'on prie sur cet esprit pour que l'esprit revienne à Dieu. Amen. Ensuite, nous avons parlé de l'âme. Nous avons dit que l'âme, en aimant, c'est le siège des émotions, le siège des vouloirs et du pouvoir. L'âme, lui, si l'esprit nous sert de communier, c'est-à-dire être en relation avec Dieu, l'âme nous sert tout simplement à être en bon terme, au fait, à être avec nos semblables. Je ne dirai pas les mêmes termes, je ne dirai pas les mêmes choses, mais je dis à peu près les synonymes. L'âme nous sert à ce que nous sachions que j'ai un prochain, j'ai un semblable, ça c'est dans l'âme. Et c'est dans l'âme qu'il y a la haine, c'est dans l'âme aussi que se trouve l'amour. Et nous avons donné plusieurs citations. Mais pourquoi je salue tous ceux qui nous suivent, parce que quand je lis les commentaires, je vois des gens qui doivent prier, je pense depuis Brazzaville, il y en a qui prient depuis des pays anglophones, mais qui prennent exactement les stations de prière, qui me prennent mes homos. Ils prennent et ils ont commenté avec ça. Ils prient avec ce que nous faisons ici. Alors vraiment que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur te bénisse aussi. Si tu le fais à la maison et que je n'ai pas vu, ou si tu le fais dans les coulisses, que Dieu te bénisse aussi. Donc ce soir, au troisième jour, nous voulons parler du corps, la sanctification du corps. Je vais donner la définition qui me paraît. Je vais donner deux définitions, laisse-moi dire comme ça. Je vais donner la définition théologique, au fait, qui reste un peu proche de Dieu, mais je vais également donner la définition scientifique qui est médicale. Amen. 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 Vous êtes fatigué par les gènes. Est-ce que vous avez réellement gêné? Mais il faut me donner du retour. Je vous dis, moi, si j'avais regardé l'état dans lequel je suis, j'aurais arrêté ce séminaire. Alléluia. Je vous ai dit dès les premiers jours, si Dieu, tu peux m'amener la photo là, tu peux amener la photo là, montrer aux gens. Si moi, Dieu m'a guéri du cancer, j'étais au bord de 2 ans de mort. Ce n'est pas la simple toux qui va m'arrêter de prêcher Dieu. Donc, ne vous en faites pas, je vais prêcher. Alléluia. Je tousse, je m'arrête, je vous demande pardon et je prêche. Mais jusque-là, ce soir, je n'ai pas encore toussé. Dieu soit loué. Il faut savoir prendre les risques, hein? N'est-ce pas? Ce n'est pas une parole en l'air. Il faut savoir prendre les... Oh la toux, quel tout? Les cancers graves, Dieu habite ici. Et la toux me fera quoi? Les corps. Alors, définition théologique, notez que les corps, c'est l'ensemble des parties matérielles des organes qui constituent un être animé par l'esprit. On revient. Je suis allé vite, je reviens. Les corps, l'ensemble des parties matérielles des organes qui constituent un être animé par l'esprit. Voilà pourquoi, tu vois pourquoi j'avais insisté sur l'être? Il faut bien m'écouter. Les corps, c'est un ensemble des parties matérielles. L'ensemble des parties matérielles des organes qui constituent un être animé par l'esprit. Voilà, l'esprit nous rattrape. L'esprit, on les retrouve. L'esprit est toujours là. Donc, si les corps, d'après les théologiens ou d'après la définition proche, tout le monde a noté? Si vous n'avez pas noté, vive les réseaux sociaux. Donc, si la définition qui reste proche de Dieu dit les corps, parce que dans l'homme, c'est les corps, l'âme et l'esprit. Je venais de parler de l'esprit et de l'âme. Maintenant, les corps semblent être la mère. C'est-à-dire la mère, la maman, la mère
de l'âme, mais en même temps de l'esprit. Parce que sans le corps, l'esprit n'a pas où résider. Et Dieu n'a pas commencé par transmettre la partie de lui dans le vide. Dieu a d'abord pris la terre, il a formé quelque chose, mais semblant, était semblant aussi, au fait te ressembler et me ressemblant. Et c'est ensuite que Dieu a pris une partie de lui, il l'a mis dans les corps. Vous êtes là? C'est bien? On peut avancer? Donc c'est pour ça que j'ai dit les corps semblent être la maman. Parce que le transfert de Dieu est venu dans... Alors, je vais dire quelque chose ici. Retenez-vous, écoutez-moi très bien. C'est pour cela que le corps est victime de tout. Toutes les bavures que l'esprit et l'âme font, le corps en subit. Oh, Nzotonanga. Je n'ai pas la voix de chanter. Mais souvenez-vous de cette chanson, n'est-ce pas? Les corps. Les corps. Dieu l'a créé pour le bon. J'ajoute la définition. Dieu l'a créé pour le bon, mais l'homme l'a utilisé pour le mal. C'est toujours la même définition qui est proche des théologiens, qui est proche de ce que Dieu a fait. J'ai dit les corps, c'est l'ensemble des organes, l'ensemble des matériels, l'ensemble des parties matérielles des organes qui constituent un être animé. Il peut être animé par l'esprit, tel que Dieu l'avait mis en lui, mais comme il peut être aussi animé par des esprits, comme les démons. Tout va bien? Maintenant, regardez la définition scientifique qui me paraît très médicale. Ils disent aussi que le corps, c'est un ensemble complexe. Un ensemble complexe, parfaitement organisé, constitué de cellules spécialisées qui fonctionnent ensemble pour assurer les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de la vie. Moulaye, hein? Bon. Vous voulez que je revienne ou bien que je passe? C'est pas ce que j'ai déjà expliqué. Allez, mollo. Vous voulez quand même la définition? Elle est scientifique, je vous dis. Ben, on y va pour la connaissance, culture générale. Le corps humain est un ensemble complexe, parfaitement organisé, constitué de cellules spécialisées qui fonctionnent ensemble pour assurer les fonctionnements spécifiques et nécessaires au maintien de la vie. Si vous n'y êtes pas, vive les réseaux sociaux. Vous allez sur YouTube, vous allez me retrouver, n'est-ce pas? C'est simple. Guylaine, arrête de m'épuiser. Il n'y a qu'elle qui exige. Allez, mollo. Donc, tu vois, quand tu prends la définition scientifique, les scientifiques disent que l'être humain, c'est un ensemble complexe. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Déjà, rien qu'au mot complexe. Moi, je trouve que notre Dieu, la Bible dit, en fait, la définition théologique dit, les corps, c'est un ensemble de parties matérielles des organes qui constituent un être animé, un être vivant. Maintenant, quand je prends la définition scientifique, non seulement le corps humain est un ensemble. Nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Le corps humain est un ensemble complexe, parfaitement organisé, constitué de cellules spécifiques et spécialement organisées qui fonctionnent ensemble pour assurer les fonctions spécifiques et pour le maintien de la vie. Ça reste à désirer. Maintenant, ce soir, ce ne sont pas des définitions que je suis venu vous parler. Je suis venu parler pour que quelqu'un soit libéré de l'emprise du diable. Amen. Les rôles du corps. Je disais que le corps, d'abord, c'est la mère. C'est dans le corps que l'âme se trouve.
tout ce que l'âme fait, les corps en subissent physiquement. C'est comme ça, il y a certaines choses qui se sont passées dans le monde spirituel et qui se sont matérialisées dans le monde physique. Et quand on cherche la cause, on ne voit pas la cause parce qu'on n'a pas encore résolu ce qui est spirituel. On cherche la cause dans la chair, mais dans le spirituel, on n'a pas encore résolu. Donc, le corps physique est victime de ce que l'âme fait et qui infeste l'esprit et que le corps en subit. Avec pour conséquence, certaines maladies graves, certaines naissances des enfants qui devraient normalement bien être, mais qui naissent avec des malformations inexplicables. Et tout ça, c'est la conséquence de l'atmosphère spirituelle qui n'est pas bon. Alors, voyons un peu que dit la Bible de ces corps. Commençons d'abord par le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1 verset 24, s'il vous plaît. Normalement, en prenant les Écritures, tu ne verras pas comment la Bible définit les corps ou comment la Bible parle du corps. Il faut beaucoup de recherches et il faut beaucoup de révélations. Si vous n'y êtes pas, oui. J'ai eu la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 24, au nom de Jésus. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Car toute chair est comme l'herbe. Et ensuite et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche. L'herbe sèche. Et la fleur tombe. Et la fleur tombe. Amen. Amen. Là, notre ami Pierre essaye de nous décrire à quoi ressemblent les corps. Et j'aime bien sa sagesse. Il dit car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire, toute la gloire de la chair est comme la fleur de l'herbe. C'est-à-dire l'herbe sèche et la fleur tombe. Quand nous regardons concrètement dans la société où nous existons, l'importance qu'on donne au corps, c'est très grave, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Et je dis, quand tu liras la Bible, si je vais vous prendre 10 000 versets là, qui parlent du corps. Frère, moi je tousse, tu me mets encore le ventilateur, je n'en ai pas besoin, s'il te plaît. Donc, cette figure que le frère Pierre a mis dans ces versets, cette figure est instruisante. Ma fille, s'il te plaît, vas-y, calmement. Comme l'herbe. Car toute chair, le corps humain, c'est cette partie de la chair, c'est cette partie des organes dans lesquels résident l'âme et l'esprit. Alors, conduit par le Saint-Esprit, le frère Pierre va comparer la chair à l'herbe. Et il dit, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Et toute sa gloire, toute la gloire de la chair, du corps, est semblable à une fleur agréable à voir. J'ai acheté à l'anniversaire de ma femme une très belle fleur qui est là. Normalement, ma fille s'en occupe souvent, mais là, je ne sais pas pourquoi elle ne s'est pas occupée de cette fleur-là. On m'avait donné 4 mois pour qu'elle soit toujours... Elle vivra toujours pendant 4 mois. Mais je crois, avant-hier soir, j'étais avec Dan et David. J'ai regardé, j'ai vu qu'elle a déjà fané. Et pourtant, on m'avait donné 4 mois. J'ai dit, est-ce qu'on ne s'en est pas bien occupé? Donc, le corps humain est agréable à voir.
il est précieux. On lui donne beaucoup de gloire, mais il est comme l'herbe et semblable à une fleur. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Bien-aimé dans le Seigneur, ton corps ne doit pas prendre le dessus l'esprit. Ton corps, relis-moi ce verset calmement. Car toute chair est comme l'herbe. Ton corps est comme l'herbe, ma titi, l'herbe. Vous voyez, la verdure. Je pense qu'aujourd'hui, oui, je suis passé par une route de campagne. Effectivement, je n'étais pas qu'en ville. Pour ceux qui viennent de la campagne, vous constatez que la verdure des herbes, c'est très bon, n'est-ce pas? Oh, vous êtes là ou pas? La verdure des herbes est agréable à voir, n'est-ce pas? Mais elle est saisonnière, cette verdure-là. Cette beauté-là, elle est saisonnière. C'est ça l'être humain. Je pose une base ici. Pourquoi donner plus d'importance aux choses qui concernent les corps, aux choses qui regardent la chair, au lieu de donner l'importance à ce qui sauve l'esprit ainsi que l'âme? Mais quand nous regardons le monde aujourd'hui, c'est pour cela que je reste sur mes gardes. Et je campe sur ma position pour dire que l'évangile et les chansons de la prospérité ont envahi l'église et tout le monde succombe. Personne n'a les vrais discernements. Quand on chante pour la prospérité, on chante pour des voyages, on chante pour des mariages. Quand on doit prêcher, on prêche la prospérité. Mais tout ça, ça concerne la chair. Vous en convenez avec moi? Si mon enseignement n'est pas bon, il n'est pas engagé que ma personnalité, n'est-ce pas? Mais si mon enseignement sauve quelqu'un, lis-moi ce verset. On est en train de définir le corps humain. À quoi ressemble l'importance de la chair, du corps? J'ai dit, le corps, c'est la mère, c'est la maman. Le corps, c'est dans lui qu'habite mon esprit. En fait, en réalité, dans l'homme. Les organes matériels rassemblés qui sont mes bras, mon corps, mes yeux, mes cheveux et consorts, ça constitue mon corps. Mais en réalité, en moi, c'est l'esprit. J'ai dit ça. Maintenant, si l'esprit habite dans mon corps, je voulais poser la question à l'église et à tous nos bien-aimés sur les réseaux qui nous suivent. Dois-je utiliser mon corps comme je vais? À quel usage dois-je réserver mon corps? Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Très bien. Nous allons continuer. Nous en avons le verset, ce n'est pas ce qui manque. Ésaïe 49, 26. Voyons un peu les corps là. Après, nous allons revenir. J'ai donné Ésaïe 49. J'ai dit verset 26. Tu peux lire. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Pourquoi tu n'as pas acclamé? C'est la parole du Seigneur. Tu vois, même quand Dieu prend ta défense, sois avec moi. Même quand Dieu prend ma défense, il ne s'attaque pas à l'âme. Suivez-moi très bien, c'est important ce que je vais dire. Parce que la phase de la guerre nous attend avant qu'on finisse le séminaire. La Bible dit, Dieu dit, Dieu dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Dieu ne dit pas, je ferai manger à tes oppresseurs leur âme ni leur esprit, mais Dieu dit, je ferai manger à tes ennemis leur propre chair. Et ensuite, ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. La chair, la race humaine,
La race humaine doit savoir et reconnaître que notre Dieu a les derniers mots sur chaque chose. Il a le destin de l'humanité entre ses mains. Il s'appelle le Rédempteur. Que la race humaine le sache. Maintenant, toi qui es un enfant de Dieu, bien-aimé, comment tu gères ton corps? Comment tu gères ta chair? Alors, prends Lévitique maintenant. Il y a de la lecture. Tu es dans Lévitique? Oui. Prends le chapitre 5, lis le verset 2. Ensuite, le verset 7. Non, plutôt, le chapitre 7, verset 24. Lévitique chapitre 5, verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Amen. 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 Je dois l'expliquer calmement. Relis. Le verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée. Arrête-toi là. Suivez-moi, vous lirez après. Lorsque quelqu'un, sans sa conscience, dans le monde spirituel ou dans le monde physique, commettra un péché, la personne qui subit l'environnement spirituel qui est souillé, la personne qui subit, c'est la chair. Je vais lui dire quelque chose? Relis. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. En français facile, tous les péchés commis sur les plans spirituels ont leur matérialisation, ont leur impact, ont leur concrétisation sur le corps physique. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Je vais l'expliquer calmement encore. On prend un enfant innocent qui ne connaît rien, on l'entraîne dans la maison d'un féticheur pour qu'il soit sécurisé. Et on prend une amulette, on le met à la hanche. On a amené cet enfant parce que, semble-t-il, il faisait l'épilepsie. C'est un exemple, j'ai dit n'importe quoi, n'est-ce pas? L'épilepsie qu'on va gérer, on va gérer un problème spirituel, n'est-ce pas? Mais c'est le corps physique de l'enfant qu'on va, n'est-ce pas? Vous êtes là? C'est ce verset ici. Peut-être tu l'as toujours lu, tu ne l'avais jamais compris comme ça. C'est-à-dire quand le péché est commis dans le monde spirituel, la Bible dit lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, c'est-à-dire sans conscience, même si c'est-à-dire tu ne sais pas. C'est pour ça que j'ai dit, nos ancêtres nous ont éloignés. Vous êtes avec moi? Amen. Mais suivez l'enseignement. Nos ancêtres nous ont éloignés De Dieu. Lorsque quelqu'un, c'est-à-dire tu es sans conscience, tu viens naître dans une famille. J'ai demandé la photo. Pourquoi tu ne l'as pas amené? Parce que Zoko quand au bureau, c'est ça. Didier va au bureau, amène-moi la photo. Il est sur ma table comme ça, tu l'as vu. Donc, moi j'étais victime des malédictions, des choses faites, je n'étais pas là. Mais je me suis réveillé un matin, j'ai vu ma peau devenir toute blanche. Maintenant, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, mon Dieu, c'est quoi les problèmes? Bien aimé dans les... Lorsque quelqu'un sans s'en apercevoir, c'est-à-dire même, tu vois les enfants qu'on a amenés ce soir. Je cite par exemple peut-être Noah, c'est qu'on va à l'église. Mais comment il s'appelle? Adassa. Il y a d'autres qu'on a amenés là sans savoir qu'on les amène dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? C'est comme ça, nous autres, on nous a fait participer à la table des démons sans notre conscience. Dis, je me révolte. Je me révolte. On le bien te dit, je me révolte. Je me révolte. Ce verset, tu as toujours lu ce verset.
Mais la révélation, c'est le monde de Dieu. Vous êtes avec moi? La révélation, c'est le monde de... Lorsque quelqu'un... Sans s'en apercevoir. Sans s'en apercevoir, c'est-à-dire dans l'inconscience totale, comme un enfant qui dort, on porte un bébé, sans s'en apercevoir, tu te retrouves, c'est notre maman qui nous avait amenés, c'est notre papa qui nous avait amenés. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, c'est-à-dire quand quelqu'un participera à n'importe quel péché. Vous êtes là? Amen. C'est ça la démonstration de la profondeur de votre séminaire. Pourquoi j'ai insisté, j'ai dit, Dan, j'ai dit la sanctification de l'être. Donc on amène un enfant pour l'épilepsie, mais on est en train de gérer les problèmes spirituels, mais c'est son corps physique. Amen. Amen. Et cette maladie-là, le professeur Pierre Dox en 1992, il a 30 ans de la médecine, il voit un homme de la race foncée devenir blanc. Il dit, depuis, je n'avais jamais vu ça. C'est une maladie cliniquement incurable. Amen. Bon, si Dieu m'a guéri de ça, là, tout ne me fera rien, ne vous en faites pas. Hein. Maintenant, l'origine de cette maladie-là, c'est quoi? Mon arrière-grand-mère, dans la famille de mon père, est allée chercher un albinos chez les féticheurs. On a dit, oui, effectivement, un albinos va naître dans cette famille-là. Amène-nous un poulet tout blanc, sans tache. Elle a fait ça, et la victime, c'était moi. Donc, moi, je ne connaissais pas cette histoire, mais Dieu me l'a apporté en révélation. Il y a des situations, il y a des choses que tu vis sans t'en apercevoir. Pourquoi je suis dans cette heure? Pourquoi je suis dans telle ou telle autre situation? Pourquoi tel ou tel autre problème m'arrive? La Bible dit, lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur. Il deviendra lui-même impur. Et l'impureté qui se manifeste dans nos vies, on les voit dans notre chair. On les voit dans telle ou telle autre situation. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre, en ton nom, je le dirai autrement, quelqu'un d'autre dont tu portes le sang, est allé toucher aux choses souillées. Et donc ta vie est... Voilà pourquoi j'ai dit, le sang est le moteur qui véhicule les malédictions entre les générations. Dis après moi, mon sang. Mon sang. Quel est le message que tu m'apportes? Quel est le message que tu m'apportes? Allez, interroge ton sang. Dis, mon sang. Mon sang. Dis après moi, mon sang. Mon sang. Quel est le message que tu m'as apporté? Je crois qu'on peut zapper. On peut zapper les 7-24. Lis quand même. Parce que si on commence à zapper, on va les zapper beaucoup. Il y a trop de lectures. Lévitique chapitre 7, verset 24, la Bible déclare: la graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne les mangerez point. C'est pour ça que je disais qu'on puisse les zapper. Il dit la graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir d'un usage quelconque, mais vous ne les mangerez point. Et nous là, dans les pratiques ancestrales et familiales, on a mangé tout et n'importe quoi. L'importance de ce verset, c'est ce que je viens de dire là. Nous là, dans l'usage, dans les familles, dans les réunions, dans les deuils, chez les nganga, on a mangé tout et n'importe quoi. Et ce qu'on a mangé, ça n'a pas souillé l'âme, ça n'a pas souillé l'esprit, c'est allé où? Dans la chair. Bien-aimé, toi et moi, notre chair là a un problème. Je vais donner ce soir les caractéristiques d'une personne dont l'âme est souillée et son âme
infecte et infeste son esprit. Et comme l'âme est souillée, il infecte et infeste son esprit. Ça se matérialise dans la chair. Au fait, je viens de dire la même chose, hein? N'est-ce pas? Parce que je vous ai dit que c'est l'âme. La Bible ne dit pas, Dieu dira, tous les esprits sont à moi. L'esprit, non, la Bible dit, toutes les âmes sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui, n'est-ce pas? Et je vous ai dit au premier jour, je crois au deuxième même, que c'est l'âme qui ira en jugement. Maintenant, à ce stade, avant, je vais commencer les caractéristiques. Parce que ce soir, j'ai prévu 1000 pardons, bien-aimés, tolérez-moi s'il vous plaît. Ce soir, j'ai prévu de vous donner les risques qu'Abraham a pris en acceptant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi j'ai fait la synchronisation entre les matières de dimanche et la matière de cette séminaire? Parce qu'il y a un point commun. Il y a un point commun. Tu ne peux pas être là à chercher les choses, même les plus banales, les plus faciles, que les païens obtiennent sans chercher Dieu, sans même prier, et toi tu dois prier et gêner. Je ne sais pas si je révolte quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'un séminaire de vous exciter. Je ne peux pas parler de la prospérité. Je ne peux prêcher que l'évangile du salut. Je répète. Tu ne peux pas être là. J'ai reçu un couple. Le couple est assis devant moi. Ils ont 15 ans. Plus d'une quinzaine d'années de mariage. Maintenant, ils cherchent maternité. La maternité ne vient pas. Ils auront appris que le Seigneur me fait grâce. J'ai pris sur ce sujet-là. Le Seigneur exauce. Maintenant, quand ils m'expliquent leurs problèmes, je les ai dit, bien aimés, pourquoi vous êtes couple, en plus vous êtes pasteur, comment ça se fait que vous cherchez ce que les païens ne cherchent même pas? Les petites filles là, impudiques là, elles sortent au coin. Demain, vous la voyez enceinte, hein? Dans l'impudicité, hein? Mais les chrétiens, les enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, 15 ans de mariage, 0 bébé. J'ai dit, il y a un problème. J'ai dit, vous voulez que je vous explique votre problème? Non, papa dit non. J'ai dit, votre atmosphère spirituelle est pourrie. Il dit, bien que nous soyons pasteurs, j'ai dit, vous êtes pourris spirituellement. Ce n'est pas question d'être pasteur. Le diable n'a pas peur des pasteurs. J'ai dit, l'infection de l'âme infeste l'esprit et ça se matérialise dans la chair. Et notre chair est victime de maladies bizarres. Moi, j'ai dit, mais cette maladie-là, le vitiligo, ça tue tous les anticorps. Il n'y a plus d'immunité. Tu peux mourir de la simple toux. Et moi, le médecin m'a laissé 2 ans de vie en 92. Si vous faites les calculs, j'ai béni les dieux d'en haut. On t'apprend les livres de Matthieu. Non. Ah oui, Matthieu chapitre 24, verset 12. Regarde, Jésus parle du corps ici. Il dit quelque chose. J'aime bien ce Jésus. Je l'aime bien mon Jésus. Il dit quoi dans ce livre-là de Matthieu? Matthieu chapitre 24, verset 12. Il dit. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Non, ce n'est pas les mêmes versets que nous lisons. Prends plutôt 26, 12. Excuse-moi. C'est mon lapsus. 26, 12, c'est moi. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 12, au nom de Jésus. Amen. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. C'est le verset qu'on cherche. Relis. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Jésus est en discussion avec ses disciples et à Béthanie, une femme de bonne vie. Pendant que Jésus était dans leur maison, la femme la prend un parfum qu'elle répand sur le Messie. Alors parmi ses disciples s'élève une contestation. Comment cette femme a gaspillé? Le terme c'est, il a gaspillé un parfum de si grand prix. On ne pouvait pas vendre ce parfum et donner l'argent qu'on aura récolté aux pauvres.
Jésus dit, mais vous êtes minable, vous n'êtes pas sérieux. Cette femme sait qu'elle a fait pour mon corps. Elle a posé un acte remarquable et il ajoutera plus tard que partout où on prêchera la bonne nouvelle, on parlera de ses parfums. J'ai une préoccupation. J'ai vu tout le monde dire Alléluia. La femme là a répandu les parfums sur Jésus, n'est-ce pas? Je vais soulever mon problème. Alléluia. Les parfums sur les corps, c'est que les corps sentent bon, n'est-ce pas? Le corps physique de Jésus a reçu un parfum d'un grand prix. Mais parmi les disciples, il y avait un opposant. Maintenant, ma préoccupation est la suivante. Le verset de Lévitique est enseignant et instruisant. Il dit, celui qui aura touché à des choses impures rendra son corps souillé, n'est-ce pas? Maintenant, je me pose cette question. Ton corps, mon corps, sur le plan spirituel, dis-je, dégage-t-il quelle odeur? Tout va bien? Mais j'avais entendu un bon amen ici, non? Ton corps, mon corps. C'est pour ça que j'ai dit dans ce séminaire, chacun doit ressasser son âme, chacun doit ressasser sa vie. Je vais commencer à donner les caractéristiques dans quelques instants. D'une personne dont l'âme est souillée, l'âme infeste le corps, l'âme infeste l'esprit et affecte le corps avec certaines choses, certaines maladies, certains comportements immaîtrisables. Ce qui se passe dans le corps physique, c'est la conséquence de ce qui s'est passé dans le monde spirituel. J'ai une question. Lis le verset. Il dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Verset 8. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon? Je lis ce verset 8 parce que dans les caractéristiques, on va trouver les indignés. On dit comme ça, non? Amen. Amen. Les mécontents perpétuels. Les indignés de tous les biens qu'on fait dans la maison de Dieu. Les indignés du progrès des autres. Reprends le relais, verset 8. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Wow. Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. C'était pour que les corps sentent une bonne odeur. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, toi et moi, tout ce à quoi on a touché, ton corps dégage quelle odeur? Vous êtes avec moi? Pose-toi la question spirituelle. Parce que quand j'ai dit, pourquoi Paul met ces versets? Pourquoi les socles de notre séminaire? Que le Dieu de paix vous sanctifie, l'être tout entier, esprit, âme et finit par les corps. Pourquoi ces versets-là? C'est à cause de ceci. Notre corps, qu'on embellit tous les jours. Je crois l'avoir bien descendu ce soir, hein, Jean. J'ai bien descendu le corps, hein? Semblable à l'herbe, comparable aux fleurs. Amen. La fleur, on l'embellit toujours, hein? Tu sais, moi, à ma résidence, quand j'arrive, la première des choses, quand j'arrive, j'ai fini la prière, je vais regarder mes fleurs. Et les gardiens, ils savent que avant qu'il n'arrive, il s'arrange pour que tout soit propre. Quand je dis, Sébastien, ça tu as fait avant que je n'arrive. Il dit, oui, papa. La fleur, on l'embellit toujours, hein? Mais, vous êtes avec moi? Comme elle nous déçoit. Quelle déception. Quelle est bonne la fleur, mais quelle déception. Et comme on l'embellit,
les corps, qu'on embellit les beaux costumes chers, qu'on embellit les grands parfaits, ces corps, qu'on nourrit matin, midi, soir. Les Français, quand il est midi, l'Américain mange même à 4 heures du matin, les Français, c'est réglementé. C'est l'heure des cafés dans tous les bureaux qui entrent. Vous voulez un café? Vous voulez un café? Vous voulez un café? Pour embellir les corps. Bien-aimés dans les Seigneurs. Jésus dit de son corps, cette femme a posé l'acte distingué, de haute distinction, pour embellir mon corps. Maintenant, il regarde les disciples. Il dit quoi au verset 13? Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Tu vois? Donc notre corps là, alléluia. Maintenant j'explique ce que Jésus voulait dire. C'est-à-dire, la Bible dit quelque part du cœur, garde ton cœur plus parfait que toute autre chose, car de lui, il est la source du bonheur, n'est-ce pas? Mais Jésus voulait dire de notre corps, du corps humain, garde ton corps plus précieux, car en lui habite l'Esprit Saint, l'Esprit de l'homme et l'âme. Garde ton corps plus propre que tout. Parce que le frère Paul dit quoi? Encore lui. Il dit, celui qui s'attache à une prostituée devient un corps avec lui, dont il sera souillé au même titre que la prostituée. N'est-ce pas? La Bible dit, ne vous livrez pas à l'impudicité, car celui qui se livre à l'impudicité ne pêche pas contre qui que ce soit, mais il pêche contre son propre. J'attendais une acclamation, mais ce n'est pas grave, je passe. Maintenant, regarde, je vais passer aux caractéristiques, parce que ce soir, comme on a prévu la prière, mais il y a encore une partie, il y a encore un autre verset là. Il y en a même 3 encore. 24, 28 dit quoi? Matthieu, le même Matthieu. Matthieu 24, verset 28 déclare ceci. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Prends maintenant Colossiens. Il est long Colossiens, mais on les lit quand même. Après, on passe aux caractéristiques. Après, ce soir, je vous annonce déjà que vous pouvez oublier la montre parce qu'il y a de la matière. Colossiens 1, 18. J'ai dit à maman Neuer, parce qu'elle s'est excusée beaucoup, c'était bien qu'elle a fait ça. Mais quand même, c'est un séminaire, on peut oublier la montre. Ce n'est pas toujours. Colossiens chapitre 1, verset 18 à 22. Tanga calmement, lis. Écoute maintenant, c'est que la démonstration de notre ami Paul sur toujours cette matière qu'on appelle les corps. Il dit, il est la tête du corps de l'Église. Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Et vous qui étiez autrefois ennemis et étrangers, 1. Par vos pensées, 2. Par vos mauvaises œuvres, les mauvaises œuvres qui nous sont éloignées de Dieu. La Bible dit, car Christ est la tête du corps. Nous sommes les corps de Christ. Et pour être un véritable membre du corps de Christ, il faut faire partie. Continue. Pour vous faire paraître devant lui saint. Avant de le faire paraître,
pour faire partie de cette grande réconciliation. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Dans le corps de sa chair. Jésus nous a réconciliés. C'est-à-dire, le mystère de la mort de Jésus, le mystère du corps de Jésus, c'était notre réconciliation. Amen. Amen. On est les missing à Makassi. Le mystère du corps physique, du corps dont Jésus a vanté, du corps dont Jésus a dit, il a fallu que les parfums soient répandus sur ces corps. Le mystère de ces corps-là, c'était que ces corps physiques meurent parce qu'en mourant, il crée la réconciliation pour nous qui étions étrangers et ennemis. J'ai dit dans ce séminaire que ta vie soit réconciliée avec Dieu. À cause de la mort de Christ, que toutes les œuvres abominables de ta famille maternelle et paternelle soient englouties dans la mort de Jésus-Christ. Déclare, je suis réconcilié. Fais la déclaration des fois toi-même. Déclare. Continue à déclarer. Le mystère du corps de Christ bien-aimé. Peut-être vous croyez que je suis en train de vous inventer des choses. Je suis en train de créer un séminaire préfabriqué. Non. J'ai voulu que nous, qui étions autrefois ennemis et étrangers, ce n'est pas adversaire. On n'était pas adversaires, on était des ennemis. Ennemis par quoi? Par nos mauvaises œuvres. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Comprends l'importance du corps. Il a fallu que c'est Dieu, que c'est Rédempteur. Bien aimé, réalisez ce que je suis en train d'enseigner. Réalisez bien les bonheurs de Dieu dans votre vie. Réalisez bien la grâce de Dieu sur ta vie. Tu es né, je ne sais pas dans quel système. Tu es né, je ne sais pas de quel type d'union. Tu es né, je ne sais pas de quel type d'union. Polygame, incestueux, que sais-je encore. De cette union-là, ces œuvres-là t'avaient éloigné de Dieu. Maintenant, les corps physiques, le verset 18, ma fille, il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire... 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Dans le corps de Christ, en mourant physiquement, a créé le mystère de la réconciliation. Pour nous qui étions loin, il dit éloignés par les pensées. Il dit d'abord par le pensée. Éloignés par quoi? Les pensées. Maintenant, figure-toi que non seulement les pensées nous éloignaient de Dieu, mais il y a certaines personnes qui physiquement on a entraîné chez les féticheurs. Maintenant, quand on t'a entraîné chez les féticheurs, est-ce que ça t'a rapproché ou éloigné de Dieu? Tu peux continuer le raisonnement chez toi. Si les pensées, tout simplement, les pensées, je ne sais pas lesquelles, hein? Vous qui étiez étrangers et éloignés par vos pensées, Jésus, en mourant dans sa chair, dans les corps, il a pris ton corps. Il a pris ton corps. Bien-aimé, garde ton corps plus précieux. Parce que dans ton corps habite l'Esprit de Dieu, habite le Saint-Esprit et tu as l'âme. Quel usage fais-tu de ton corps? C'est pour ça dans la chair, il faut savoir reposer le corps. Hein? Les infatigables qui entrent des fois, papa, je suis fatigué. Fatigué pour l'aller, il faut dormir. Une journée à 24 heures. 24 heures, c'est divisé vraiment en 3 segments, 3 shifts. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de l'église et d'autres choses. Excusez-moi, bien-aimé. Comment toi tu es fatigué? Tu peux acclamer Jésus.
En Amérique du Nord, on travaille 3 shifts. Toi, tu as pris tous les 3 shifts, tu as méli-mélo. Non. Prends ton sommeil 8 heures, tu vas te réveiller bien pourtant. Hein? Il ne faut pas malmener les corps parce que le jour où il va dire non, tu ne vas pas les pousser. Hein? Tu vas chercher les bulldozers. Hein? Amen. La conséquence de l'atmosphère spirituelle des mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres. Il dit quoi? Vous étiez étrangers. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Irrépréhensible, pur, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Parce que, regarde, je vais faire l'illustration des pensées dont il est en train de parler. Les pensées, quand je reçois très souvent les gens dans les cures d'âme, les gens qui ont connu la vie d'hier, savent qu'un homme et une femme pour se rencontrer dans un hôtel, ça part d'abord dans les pensées, n'est-ce pas? Donc je ne suis pas fan, je n'accepte jamais, oh, X, Y est tombé dans les péchés, c'est faux. C'est un planning. C'est une organisation. Les gens planifient, s'organisent. Ça a commencé dans les pensées et ça a fini dans la chambre d'hôtel. Il faut arrêter de mentir. Tomber, quel tombé? Tombé, j'ai trébuché, je suis tombé, oui. Quel tombé? Parce que si on traduit, ils sont tombés dans, non, ils ont planifié l'impudicité et ils l'ont consommé, c'est tout. Il faut savoir dire les choses telles que ça se présente. Alléluia. On cherche des tournures. Oh non, il y a un pasteur qui est tombé. Il n'est pas tombé, il a planifié. Oh, il y a un frère, la sœur, ils ont planifié. Amen. J'ai des gens, si je peux vous sortir des cartouches là, des gens qui peuvent vous témoigner ça correctement comme ça. Hein? Les maris menteurs savaient comment il jongle derrière sa femme, comment il va planifier avec une autre femme, et comment il vient comme s'il n'a rien fait. Chérie, tu vas bien? Oh. D'où tu viens, tu as déjà. Au sol, après tu veux mentir ici. Faut pas mentir. Il dit éloigné par vos mauvaises œuvres. Et il a voulu vous faire paraître devant lui irrépréhensible et sans reproche. Ce qu'on fait dans le monde spirituel affecte les corps. Amen. Amen. Il y a encore de la lecture, mais c'est pour plus tard. Voyons un peu quelles sont les caractéristiques. Je pense que je ne vais pas m'en sortir aujourd'hui avec les risques. Quelles sont les quelques caractéristiques? Je ne vais pas donner tout, mais je donne quand même. Quelles sont les quelques caractéristiques d'une âme? Je l'ai bien dit, caractéristiques. J'y arriverai. Les caractéristiques d'une âme malade. C'est-à-dire quand quelqu'un est malade spirituellement, ça affecte son corps physique. Premièrement, quelqu'un qui est malade spirituellement, il va d'abord manifester l'incrédulité, c'est-à-dire il ne va pas croire aux choses de Dieu. L'incrédulité, premier critère, première caractéristique. L'incrédulité, Yarosaranate. On y va très rapidement. Manque de vie de prière. Il y a des gens, tu vois l'église, des fois on est lourd, pourquoi? Deuxième, manque de vie de prière. Des fois on est lourd parce que vous arrivez là, on dit par exemple, aujourd'hui c'était le frère Didier. Frère Didier tient la modération, il sait ça depuis dimanche. Il se prépare. Maintenant il arrive devant les gens qui ont dormi comme ça, ils se sont réveillés comme ça, ils n'ont même pas le temps de dire merci à Dieu, il a couru au travail, après il arrive là, il est fatigué du travail. Maintenant prie, l'assemblée est lourde, pourquoi? Parce que il n'y a pas de vie de... Si tu manques la vie de prière personnelle, tu n'as pas le temps de t'arrêter. Moi, avec les enfants, j'ai donné à tous mes amis, à tous les enfants, j'ai donné 15 secondes. Je les ai montré que tu ne peux pas sortir de la maison. 15 secondes, ce n'est pas beaucoup. C'est vraiment trop peu et ils le font très vite. Et dans cette prière-là, qui était une question fondamentale que les disciples ont posée à Jésus, pourquoi Jésus a redit cette histoire-là à 15 secondes? Parce que Dieu n'est pas comme nous. Dieu, quand tu fais quelque chose, tu te répands de tout ton cœur, il pardonne. Dieu n'est pas comme toi. L'autre caractéristique, manque de pardon.
pour que tu saches que ton âme est malade, tu ne sais pas, tu pardonnes difficilement. Regarde-toi bien. L'autre caractéristique d'une âme malade, cette âme doute en tout et sur tout et pour tout. Les doutes en tout, pour tout, sur tout. Les doutes en tout, sur tout et pour tout. Ça dit tout ce que tu attends dans ta vie, c'est seulement les doutes. On te dit tu vas être guéri. Ah papa, je pense que c'est que le médecin a dit là. On te dit mais Dieu a guéri des cancers, toi. Ah, si moi je voulais m'écouter, j'allais envoyer les messages, annuler ce séminaire-là. J'ai dit non. Le Saint-Esprit vient me parler à 4 heures du matin. J'ai dit mais Seigneur, j'ai tous comme ça. Je pense que aller se mettre devant les gens, commencer à tousser là. C'est pas. Le Seigneur me dit, je t'ai guéri du cancer, c'est quoi là tout? J'ai tourné comme ça, ah, la voix là, je la connais. Amen, hein? La voix là, je la connais. Telle que je l'ai entendue là, j'irai. S'il faut périr, je périrai. Mais comme il est là, je ne périrai pas. Amen, hein? Pourquoi tu doutes sur tout, en tout et pour tout? Ça, c'est les caractéristiques. Quelqu'un qui a les doutes pour tout, pour tout. Tu sors pour aller au travail. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, j'arriverai au travail? Tu sors. Tout ce que tu fais, c'est les doutes. L'autre caractéristique, colère excessive. Quand une âme est malade, quand tu exploses des colères là, tu vas faire 10 jours avec ta colère. Vous savez, la Bible dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Hein? Vous savez? Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Amen. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil... Mais toi, depuis que tu t'étais fâché en janvier jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore pardonné. Colère excessive. L'autre caractéristique, désobéissance à Dieu et aux autorités établies. La désobéissance. L'autre caractéristique, les plus vulgaires, querelle. Oswana tembe, querelle. Le querelle. Ça, c'est la couleur. C'est la couleur d'une personne malade spirituellement. Quand ton âme est malade, et tu vas voir, la conséquence de la colère, c'est quoi? Le fait que tu t'énerves beaucoup, tu vas être hyper tendu. La colère amène l'hypertension. Je vais vous choquer ce soir. L'hypertension, ce n'est pas une maladie. L'hypertension, c'est un état. Tu es toujours en train de courir, Je vais le faire les 3 shifts, non? Pas. Tu cours, sans repos, et tu manges mal. Tu manges trop mal et trop salé. Tu veux quoi? L'hypertension. Donc l'hypertension, c'est un état. Fais l'expérience. Fais-le ce week-end si tu as des repos. Dors pendant 8 heures. Avant de dormir, prends l'attention. Si tu n'as pas, va à la pharmacie la plus proche avant qu'elle ne ferme. Parce qu'elle ferme à midi. Tu prends l'attention. Docteur, prends l'attention. Et tu rentres chez toi. Dors correctement. Tu dors pendant 8 bonnes heures. Et puis réveille-toi pendant 8 heures. Pendant que tu te réveilles, tu te mets au bord du lit. Prends ta attention et tu viendras me donner l'histoire. L'hypertension, c'est un état. État émotif, état de stress, état de cumul de factures, état de l'incertitude du lendemain, état, etc. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi ou pas? Je parle bien. Vous êtes... ok. Ok, je ne vais pas arrêter sur les caractères. Hein. On peut arrêter là? Non. L'hypertension, ce n'est pas une maladie. Tu te querelles, les querelles. Quand tu te querelles, le cœur. Tu finis les querelles. Tu veux que ça fasse quoi? Tu as fini. Hey, yo, le gars, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que à la fin, tu auras quoi? Et puis quand tu vas manger, tu manges les moutambo avec les... Tu vois, les poissons salés là. Il est bien salé. Le sel, c'est quoi? Amen.
On doit faire tous les cours, hein, même les cours des diététiciennes comme ça. Je ne sais pas à qui je vais donner la responsabilité de faire les diététiciens, mais je pense que ça va être maman et non. L'animosité, une des caractéristiques de quelqu'un dont l'âme est malade. L'animosité, je vous le dis en deux mots. En deux mots. Il y a des gens qui pensent à la tête des autres. Il suffit de... Je pense que la Myriam là, toi, tu es dans sa tête pour savoir ce qu'elle pense pour toi. Vous êtes avec moi? Les penseurs à la place des autres, arrêtez. Je vous demande d'arrêter. Tu ne peux pas cogiter. Oh, moi, je crois, et oui, mais dans cette église, ne m'aime pas. Je pense que X, je pense que les Doka. Tu es dans l'animosité. Tu as toujours pensé. Tu penses que non, quand je suis entré à l'église, la maman là, telle qui m'a regardé. La maman là, il n'y en a que toi pour regarder. Il y a quoi chez toi pour qu'on te regarde? Il y a des gens qui ont il y a sa tête, mais il y a aussi la tête des autres. Non, ce n'est pas normal. Alléluia. Tu ne peux pas penser, les papas là, mais lui dans cette église, il montre quoi? Il vient prier, point c'est tout. Considère, les papas est venu, toi aussi tu es venu, nous sommes à l'hôpital, chacun est, acclame Jésus. Voilà pourquoi quel est Dieu ne peut vous sanctifier l'être entier, esprit, âme et... Je te poser la question, peut-être papa, dans tout ce que tu as dit, je ne me suis pas retrouvé que mon âme est... Mais l'animosité, le querelle, ta colère là, les doutes, c'est ça les maladies dans l'âme. Et qui peut provoquer, j'en ai plusieurs, hein? Les vols des dîmes. Les vols des dîmes. À propos des vols des dîmes, la Bible promet Dieu promet la malédiction sur ça. Je dirai un mot sur ça demain. Quand toi tu voles, il dit, pour ceux qui donnent la dîme, Dieu dit, je menacerai celui qui... Tu vois, le silence est quoi, hein? Vol des... C'est une conséquence d'une âme malade. Ne cherche pas, des fois toi tu cherches les sorciers des familles, mais les sorciers c'est d'abord toi-même. Laissez les sorciers des familles un peu tranquilles. Les sorciers des familles, je vous dis que Dieu les a déjà affaiblis. Depuis que Jésus est ressuscité, depuis que toi tu es passé aux eaux de baptême, Dieu les a affaiblis. Maintenant, celui qui les renforce, c'est toi. Parce que ton âme a été rendue malade par les systèmes. Je suis cohérent. Je termine. Vous savez ce que les disciples ont fait? Quand ils parlaient de cette histoire de parfums là. Outrage. Outrager, c'est le fait, tu vois. Dans cette histoire-là des parfums, la femme répand les parfums sur la tête de Jésus. Quand tu prends un verset plus haut, les disciples ont commencé à outrager Jésus, parler mal des autres, regarder avec mépris les autres. C'est ce que nous appelons, en termes bibliques, outrage. Entre confrères, entre collègues, entre serviteurs, il faut parler avec amour. Amen, hein? Je pense que pour ce soir, il y a eu trop de matière. Je vais garder le quatrième risque qu'Abraham a pris parce qu'il s'agit de sacrifices. Je vais les garder pour demain. Mais je termine avec les outrages. Tu prends Proverbe, chapitre 13, verset 2. Proverbe, chapitre 13, verset 2. Et on termine ce soir avec le psaume 49, verset 7. Aidez-la s'il vous plaît, qui est aussi une deuxième lectrice ou un deuxième lecteur. Donc, j'ai parlé des caractéristiques. Le cœur dur. Le cœur dur, c'est une des caractéristiques. L'insolence, c'est une des caractéristiques. Les critiques, critiquer les autres, c'est une des caractéristiques. La haine, c'est une des caractéristiques. L'hypocrisie, c'est une des caractéristiques d'une âme malade. Les colportages, ne vous en faites pas, les réseaux sociaux vont vous aider. Vous verrez sur YouTube. L'hypocrisie, la haine, le murmure contre les hommes de Dieu. Le mensonge. Les mensonges, c'est quelque chose. Alors, aidez-moi à lire Proverbe chapitre 13, verset 2. Ensuite, les psaumes
49, versets 7 à 14. Nous allons prier quelques 5 minutes. Ensuite, nous clôturons. Nous viendrons demain soir pour les chochos. Qui peut lire, s'il vous plaît? J'ai lu au nom de Jésus le livre des Proverbes 13, verset 2. Par les fruits de la bouche, par les fruits de ta bouche, on ouït du bien. On joint du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Non, je ne suis pas d'accord de ta lecture, mais je vais lire. Celui, par les fruits de la bouche, on jouit. Toi, tu nous as dit on oui. On jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Et celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. C'est cette nuance-là et cette synchronisation-là que je cherchais. On a commencé par le verset 2 pour dire ces bonnes choses qui sont au verset 3. Tu peux relire maintenant. Je relis au nom de Jésus. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Non. Proverbe chapitre 13, versets 2 et 3. J'ai lu au nom de Jésus. Par les fruits de la bouche, on jouit du bien. On jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. J'aimerais que chacun s'identifie ici. J'aimerais vraiment que chacun s'identifie ici. Amen. Amen. Dis amen est très bien. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Hein? Il dit par les fruits de sa bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Toi, ta bouche ramasse les causeries de train, les causeries du placard, les causeries de la chambre, les causeries de la cuisine. Tu ramasses tout et tout doit passer par. Qui te dit que tu dois parler de l'actualité? Vous êtes avec moi? Ton âme est dans quel état? Malade. Nous terminons. Lis les psaumes, nous terminons. Ce soir. Les psaumes. Je lis les psaumes 49, verset 7, au nom de Jésus-Christ. Ils ont confiance en leur bien. Ils ont confiance en leur bien. C'est quelqu'un qui a l'âme malade va se confier dans les biens matériels. Et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le rachat de ton âme bien-aimée, si tu comptes, si Dieu te donne la facture à moi et à toi, combien payeras-tu? Je voulais que ce séminaire mette les pieds de quelqu'un sur terre et que quelqu'un, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on ramasse tout, on dit tout, on parle beaucoup pour souiller son âme. La Bible parle les fruits de ta bouche. Celui qui ouvre grandes ses lèvres suit son âme. Il y a des choses qu'on a déjà héritées qui nous pourrissent la vie, qui nous ont éloignés de Dieu. Mais toi qui es dans la maison de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, laisse que ton âme soit guérie. Que ton âme soit guérie. Que ton âme soit guérie. J'ai dit que ton âme soit guérie. Hier, je disais, c'est quoi? Moi, j'ai vu des multimillionnaires qui ont laissé des maisons qui pourrissent. Faute d'entretien.
parce que les millions étaient des millions mal acquis. La Bible dit, ils ont confiance dans leurs richesses, dans leurs biens, mais ils ne peuvent racheter. Les rachats de leur âme coûtent très cher. Ils ne vivront pas toujours. Continue la lecture, ma soeur. Ils ne vivront pas toujours. L'insensé et les stupides périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils laissent à d'autres leurs biens. Ah. Ensuite, Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. non. Que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Non. Eux, dont les noms sont honorés sur la terre, mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Amen. Amen. La vie n'a pas de prix. Ta vie n'a pas de prix. Il y a des choses qu'on a faites en ton absence qui sont venues t'essuyer. Mais toi, à cause de la mort de Jésus-Christ, tu peux être racheté. Lève-toi là où tu es. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Dis, Seigneur, je te bénis. Je sais que tu as envoyé cette parole pour que je sois guéri. Parle. Seigneur, tu veux ma sanctification. Seigneur, tu veux ma sanctification, je te bénis. Lève la voix, prie. Merci le Seigneur. Ne fais pas les mimiques, prie. Merci Dieu pour la parole. Commence à élever ton Dieu. Parce que Dieu t'a nourri. Ton âme est nourrie par la parole. Ton corps est nourri par la parole. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortiront de la bouche de l'Éternel. Dis merci à Dieu, c'est lui qui t'a nourri. Dis merci à Dieu, c'est lui qui t'a donné la nourriture de ce soir. Dis merci à Dieu parce qu'il est bon, il est merveilleux. Et les saints disent merci Seigneur Jésus-Christ. Après moi, tu dis alléluia au témoignage. C'est par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Godefroy, fils de Dieu. Ce soir, j'ai entendu la parole. Je veux que mon âme soit guérie. Je veux que mon âme soit guérie. Je veux que mon âme soit guérie. Quelles que soient les infections, les péchés hérités, les péchés que j'ai consommés par ma propre bouche. En tapant ma main, je revendique ma guérison. Allez, libère ton âme, libère ton âme, libère ton âme. Continue à prier. Je revendique ma guérison au nom de Jésus. Je revendique ma guérison au nom de Jésus. Revendique ta guérison. Ta guérison est prête. Au nom de Jésus de Nazareth. Que mon âme soit libérée. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Je revendique ma guérison. Dans le nom de Jésus. Mon âme soit guérie. Oh, toi, mon âme, sois guérie, sois libérée. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant et glorieux. Mon âme soit libérée. Jésus. Sois guérie. Oh, Sois guérie. Jésus. Sois guérie. Après moi, tu dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Les mains dit Seigneur. Seigneur, Lévitique me dit, Lévitique m'a dit, il y a des choses qui ont été faites il y a des choses qui ont été faites à mon insu, à mon esprit, mais qui influencent mon âme. ce qui influence Ce mon âme. Ce soir, en levant mes mains, j'invoque ton feu, que ton feu consume toute alliance tissée à mon insu. Allez, commence à invoquer. Amina yo yo yo, nous fixons ma frère ainsi. Capena mona, sobela mama fruta. Le feu dans le nom de Jésus, dans ton âme, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Et le feu aille brûler, et le feu aille brûler. Tout ce qui est dans l'âme. Oh Seigneur Dieu, je me présente devant toi, Seigneur Jésus.
Je présente mon âme devant toi, Seigneur Dieu. Seigneur, que ton feu descende. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Que ton feu grâce. Que tout ce que la malédiction qui fait attaché au terrain. Envoie l'épée, envoie l'épée. Monte. Ton feu descende. Ton feu carbonise. Ton feu brille. Allez le feu, allez le feu. Allez le feu, allez le feu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Envoyez le feu, envoyez le feu. Envoyez le feu, envoyez le feu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, envoyez le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'épée de Dieu, l'épée de Dieu, consumé, brisé, consumé, au nom de Jésus, je le prie dans le nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, l'épée de Bora, l'épée du Seigneur, consume, au nom de Jésus, brise Et les saints disent, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, elle n'est pas anodine cette pensée ou cette écriture qui dit, toute sémence qui n'a pas sémé mon Père Céleste sera quoi? Déracinée et jetée. Écoutez-moi bien. Toi, tu as vu, physiquement, c'était la nourriture. N'est-ce pas? On t'a fait manger des choses, on t'a fait boire les choses. Peut-être à ton insu. Il y a des gens à qui on a dit, prends seulement, mange. Et toi, tu as pris, tu as. Hein? Mais c'est devenu une forme en toi. Lève les mains. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Ce soir, la Bible déclare, toute plante qui n'a pas sémé mon Père Céleste qui n'a pas semé mon Père sera Céleste, déracinée. sera déraciné. J'ai déraciné de mon âme. J'ai déraciné de mon Je âme. déracine de mon âme Toutes sémences de ténèbres. toutes sémences de ténèbres. J'ai demandé que les mains soient levées. J'ai déraciné de mon âme. Je déracine de mon âme Toutes sémences de ténèbres. toutes sémences de En ténèbres. tapant mes mains. En tapant mes mains. Allez, commence à déraciner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Déracine, déracine, déracine. Toutes plantes Déracine-les. la sorcellerie, Déracine magnifique. la malédiction. Les racines familiales, ancestrales sont déracinées ce soir. Dans le nom de Jésus, déracine-les, déracine-les. Dans la vie de tes enfants, déracine-les. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a un nom qui est au-dessus. Tu déracines. Au nom de Jésus. Donne la vie à ta prière. Au nom puissant de Dieu. Mets-toi à la maison. Je déracine. Mets-toi là où tu es. Je déracine. En tapant tes mains. Toutes les sortes. Déracine toutes sémences. Déracine toutes sémences dans ton âme. Qui a affecté ton corps. Aujourd'hui tu es malade. Aujourd'hui tu es incapable de te marier. À cause des sémences de ténèbres. Je déracine, je jette dans le feu. 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 Tout ce qui suit mon âme, tout ce qui suit mon corps, sont déracinés et je jette dans le feu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, il y a des gens dont les nourritures envoûtées ont rendu incapables de faire, de vouloir et de pouvoir. Je viens de parler. Les choses envoûtées, c'est-à-dire ceux qui te les donnaient savaient que ces choses sont des missiles. Et ces missiles-là t'ont rendu capable, aujourd'hui tu es incapable, de faire les gestes simples que même les païens font. Je vous raconte l'histoire de ces pasteurs-là. J'ai dit, mais toi tu cherches bébé, mais les païens n'ont pas besoin. Les païens, ils ne prient même pas. C'est pour ça que j'ai dit aux chrétiens, il y a des fois des séminaires que j'ai dit, mais si tu es en voiture, tu viens à l'église et que tu es orgueilleux, mais regarde à côté de toi. Regarde bien sur la route, hein. Peut-être toi tu as la Peugeot. Mais à côté de toi, il y a le Lexus, hein. Si tu as maison, écoute-moi, si tu as maison, hein, tu sais, il y a maison, n'est-ce pas? Mais tu es passé devant le château, non? Il y a des choses qu'on nous a données dans le monde spirituel qui nous ont rendus incapables de faire même les simples gestes. Alors quand je parle de la sémence, si tu veux donner la vie à ta prière, j'ai dit que Dieu sanctifie l'être entier. On te l'a donné sous forme de la nourriture et ça a pris une forme dans ton corps, c'est devenu une maladie, c'est devenu une stérilité, c'est devenu un blocage. Alléluia. Déclare ce soir.
Ce soir, le feu du Tout-Puissant le feu de localise ma vie. localise ma vie. Consume à moi Consume à moi. tout ce que l'ennemi a implanté. Tout ce que l'ennemi a implanté. Envoie le feu dans ton corps Au maintenant. nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Envoie le feu, envoie le feu dans les corps, dans l'âme, dans l'esprit. Envoie le feu au nom de Jésus. J'envoie le feu. Allez, non, puissance, Oh Seigneur Dieu, envoie le feu, envoie j'envoie le le feu, j'envoie Le feu de le l'Éternel feu. consume. Descends ton feu, oh Consume, Seigneur brise-les. Dieu. Descends ton Brise-les, feu, brise-les, Seigneur brise-les. Jésus. Que ton Consume feu, au nom de Seigneur Jésus, Dieu, dans le brille. corps, Que ton feu, dans oh l'âme, Seigneur dans le Jésus, sang. brille en moi. Dans le nom de Oh Jésus-Christ de Seigneur Nazareth. Dieu, J'envoie toutes le feu, les semences, j'envoie le feu Seigneur dans mon corps, Jésus, j'envoie le feu dans mon émanant âme. des ténèbres. J'envoie le feu, le feu de moi. Par ton feu, Consume j'envoie moi. le feu. Tout ce j'envoie que le Père n'a pas j'envoie le autorisé, feu. tout ce que le Oh, Père n'a pas Seigneur permis, Dieu, tout ce que le Père tout n'a ce que pas j'avais envoyé, déposé, tout ce que le je le Père donne n'a moi, pas donné, qui n'a au jamais nom de compris Jésus-Christ, que tu es Seigneur. Et le Saint dise, sois brisé au nom de Jésus. merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Certaines suires sont tout simplement à cause du système. Le système, la paix s'incarner. Écoutez-moi très bien. Vous savez, il y a certaines familles, quand tu touches à leur nom, tu as touché à l'intouchable, n'est-ce pas? Le système peut se présenter en toi dans les noms seulement. Les noms que tu portes là, c'est tout un système. Vous êtes avec moi? Les noms, rien que tu portes. Oh, tu ne t'appelles plus Makenga. Qui t'a dit de ne plus? Qui t'a dit? Tu vas voir les anciens s'élever parce que tu as touché au nom. Alors, si ton nom est une prison et a amené les sueurs dans ta vie, lève tes mains. Envoie le feu dans les noms qu'on t'a fait porter au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Envoie le feu, au nom envoie de le Jésus. feu. Envoie le feu, envoie Là où le je feu, suis, envoie j'envoie le le feu. feu. Oh Seigneur Dieu, j'envoie le feu. J'envoie le feu dans leurs hôtels, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Dans les noms puissants et En glorieux. ton nom, j'envoie le feu, j'envoie le feu. À un moment donné, les noms. Seigneur Dieu, tout ce qui est à moi, au nom Seigneur de Jésus, qui n'a jamais accepté que tu es Seigneur, qu'il soit brûlé par ton feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Motonayo, Seigneur Seigneur Dieu. Ekende kotumba. Là où ton âme est en train d'être Seigneur Dieu. Là où il est questionné. Là où ton âme est esclave. Envoie le feu, libère ton âme. Ténèbres. Libère l'âme de tes enfants. Libère-le, libère-le. Dans le nom de Jésus. Libère l'âme de ton mari, l'âme de ta femme. Libère-le dans le trou, dans les prisons. Dans le nom de Ancestral, dans les prisons familiales. Libère-le. Envoie le feu, envoie le feu. J'envoie le feu. Envoie le J'envoie le feu dans le nom de les hôtels qui Jésus. te contrôlent à distance. Envoie le feu, envoie le feu de moi. Seigneur Jésus. Envoie le feu de Dieu, envoie le feu. Gloire à ton nom. Envoie le feu de Dieu. Jésus. Envoie le feu de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que le feu dévora. Envoie le feu dans ta maison. Là où tu dors, là où tu te réveilles, envoie le feu. Là où ils ont placé des pièges, envoie le feu, que tout ce que l'ennemi a placé derrière toi soit consumé, soit calciné, soit brisé, soit déraciné, soit détruit. Dans le nom de Jésus, dans ta maison, Je m'avais le brûler par le feu. au nom de J'envoie le Jésus-Christ, feu. J'envoie le au feu nom de dans ma Jésus-Christ, maison. au nom de Jésus-Christ, S'il y a au nom de des Jésus-Christ, qu'ils avaient au nom installés puissant de dans ma Jésus, maison. dans le nom de Jésus de Nazareth, dans ma maison, là où j'habite, là où je dors, là où je me réveille, le feu dévorant localise ma maison. Tout est piège, tout envoûtement de distance soit consumé, calciné, dans le nom de Jésus de Nazareth. J'envoie le feu. Que le feu brille. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cache-toi par le bain du sang de Jésus. Couvre ta vie. Ton corps, ton âme soit couvert par le sang de Jésus. Tes enfants, ta famille, ta maison, tout entière, soit couvert par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te couvre, te sécurise, te protège. Que le sang de Jésus, pendant que tu dors, le sang parle à ta faveur. La Bible déclare, Alléluia. il n'y a pas le sang qui parle mieux que celle de Jésus-Christ. Commence à couvrir ta vie. Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus-Christ sécurise les frontières de ta vie. Sécurise les frontières de ta maison. Les frontières de ton travail. Sois sécurisé par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ
te servent de signe, nuit et jour. Lorsque tu dors, lorsque tu te réveilles, que le sang de Jésus te serve de signe dans ta maison, sur ton chemin. Que le sang de Jésus-Christ se parle en faveur de ta vie, en faveur de tes enfants, en faveur de ton mari et de ta femme. Plaide le sang de l'agneau, plaide le sang précieux. Plaide le sang de Jésus-Christ. Plaide le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ soit sur ta vie. Que le sang de Jésus-Christ te protège. Que tu sois invulnérable, invisible devant tes ennemis. Tes enfants soient invisibles devant tes ennemis. Devant leurs ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ Nazareth. Commence à remercier ton Dieu. Remercie le Dieu des faveurs. Remercie celui qui a écouté les cris de tes lèvres. C'est lui qui va exaucer ta prière. Remercie-le. Commence à lui dire merci. Parce que nous sommes arrivés à la fin. Dites-le merci Père parce que tu m'as assisté du début à la fin. Tu étais avec moi. Éternel Dieu, je te remercie et je t'élève ton nom. Je te dis merci et je resterai toujours sous l'abri du Très-Haut parce que tu es mon Seigneur Sauveur, protecteur de ma vie, de ma famille. Remercie le Dieu des faveurs. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu peux acclamer le Seigneur, acclame Jésus-Christ. Acclame les rois des rois. Alléluia. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Alléluia. Nous te disons merci. Alléluia. Merci, Hosanna. Commence à recommander ton retour à Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici, je vais retourner chez moi. Eh bien, d'éclaircir le chemin de racheter, il n'y aura pas de bêtes féroces. Aucune coïncidence, aucune embuscade, aucune tentation, aucune flèche, aucune piège ne peut se permettre sur mon chemin. Tout ce que l'ennemi va protéger, projecter sur mon chemin, soit dégagé dans le nom de Jésus. Déclare ton chemin et sois libéré au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu fidèle, il est Dieu puissant, il est au-dessus de tout. Alléluia. Nous te rendons grâce et nous te disons grandement merci. Tu as commencé avec nous en ces lieux. Tu as encheminé avec nous, Père éternel, comme Emmanuel. Tu nous as enseigné ta parole, ô l'Éternel et Dieu, mon roi, la nourriture de ce soir. Que cette parole soit scellée dans nos cœurs. Cette parole nous transforme. Chacun de nous, ô l'Éternel et Dieu, mon roi, soit transformé par ta parole. Pour la gloire de ton nom, ô Père éternel et Dieu, donne encore la force à notre papa. Donne encore l'espoir, ô Père, à ton peuple. Et donne encore l'opportunité de venir encore enceler pour t'adorer. Nous recommandons notre retour entre tes saintes divines mains. Bénis-les. Sanctifie notre chemin de retour. Tous les moyens que nous allons prendre pour retourner dans nos demeures soient justifiés et accompagnés par ton armée céleste. Que ton sang nous couvre. Chacun de nous soit sécurisé par l'armée de Dieu. Pour la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous...